Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les livres. Voilà, j'ai toujours pas d'intro, on s'en fout. C'est parti. On parlera tout d'abord de La quête des Willan, puis ce sera Hit Girl, Le dossier Handel, Le Grand Saut 3. On commence tout de suite avec La quête des Willan d'un monde à l'autre, qui est le premier tome de la trilogie La quête des Willan de Pierre Bottero. C'est l'histoire de Camille, 14 ans, surdouée. Elle a été adoptée par les du ciel quand elle avait 4 ans. Elle ne se souvient pas du tout de la période entre ses 3 et 4 ans parce que genre normalement on se souvient des choses, mais elle ne se souvient pas du tout. Elle sait juste que le premier souvenir c'est quand elle était chez le juge avec les du ciel. Voilà, et un jour, à un moment elle va se faire écraser par un camion. Elle arrive dans un endroit complètement dépaysé, genre dans la forêt. Ah, il y a un grand reptile vert devant elle, là, voilà. Et il y a un chevalier à côté. Sauf que le reptile vert il a quelque chose contre elle et elle bizarrement elle sait pas pourquoi, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et en fait elle vient d'arriver en Gwendalavir, j'espère que je prononce ça correctement. Et en fait elle est la dernière, une des personnes qui peut sauver le royaume des Tlich. Donc là non plus je sais pas comment ça se prononce, hein, vous m'excuserez. Les immenses monstres verts. Et elle doit les protéger, elle doit sauver le Gwendalavir de ces bestioles. Sauf que bah, elle sait pas où aller, c'est pas ce qu'elle fait là, elle sait pas du tout comment se servir de son don. Enfin c'est un peu le bazar dans sa tête, c'est pas où aller. Mais pourtant elle reste complètement zen. Hein. Voilà. Et Camille s'appelle en réalité Willan, donc maintenant tout le titre prend son sens, vous avez tous compris. Alors j'ai bien aimé le livre, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre j'ai l'impression que déjà je vois pas l'explication comment on passe du monde humain au Gwendalavir. Pour moi il me faut une explication un peu plus précise parce que je vais passer dans un autre monde, ça me suffit pas. Donc voilà. Après je trouve que le début c'est bien écrit, c'est bien. Par contre il y a beaucoup trop d'informations. J'en ai en mode stop, on se calme, voilà. Mais après il y a des passages, mais j'ai l'impression que ça servait à rien, que ça nous faisait pas avancer. On va tous en voyage en carriole là. J'ai trouvé ça ennuyeux, ça servait à rien, ça faisait pas avancer l'histoire. Puis après la suite, enfin il y avait des passages, voilà je veux pas vous spoiler non plus. C'était bien mais il y avait des passages, c'était pas des masses, ça servait à quelque chose en fait. C'est ça qui m'a un peu dégoûté de ma lecture. Voilà. Mais sinon j'adore son pote. Hein. Hit Girl, écrit par Katir Birchkal, c'est un bouquin. L'histoire d'Anna, elle a 14 ans, et son père et sa mère sont genre en gros divorcés. Son père vient de déménager à Londres, donc voilà. Elle vient d'emménager dans un nouveau collège, il y a des gens populaires, elle s'est fait de super potes et ensuite elle veut être populaire, super populaire. Et son père lui annonce qu'il va se marier avec la plus grande hit girl de tout la Grande-Bretagne, enfin voilà. Vous avez un peu compris le principe. Et genre Anna, genre ça se sait, et Anna, genre c'est complètement barjot dans sa tête, voilà. Je suis pas fan de ce genre d'histoire parce que genre c'est la meuf qui rêve d'être populaire et qui finalement se rend compte que voilà, j'ai horreur de cette histoire. Je savais pertinemment ce qui allait se passer en lisant complètement le résumé, hein, genre je vous le cache pas. Mais je voulais savoir comment elle se débrouillait avec la célébrité qui allait lui tomber complètement sur la tête. Et bien cet aspect là, on en parle 2-3 fois dans quelques chapitres. Puis c'était réglé, ça veut dire que je me suis tapé 300 pages pour un minimum de 10 lignes. Donc voilà. Anna est vraiment très rigolote, je dérive complètement. Voilà, il n'y a aucun fil conducteur dans cette histoire. Anna est très rigolote, je me suis tapé des barres. Voilà. Par contre je suis pas du tout fan des scénarios pourquoi tous les gens qui habitent à Londres ils sont obligés d'être populaires ou veulent gagner de la popularité, ça m'exaspère. Donc si vous voulez que vos gens qui soient populaires, habitez-les à Londres, comme ça je pourrais continuer de râler. Voilà. Non sérieusement, changer le scénario là parce que c'est du vu et revu, genre l'été de maîtresse des filles c'était quasiment pareil. Donc sortez de ce scénario, ça m'énerve. Ouh, je peux plus lire de livres comme ça et si je crois que je continue de vous parler, je vais m'énerver encore plus. Le dossier Handel, écrit par David Moytet, c'est un roman super génial, j'ai hyper adoré. Et c'est du policier, donc vous êtes prévenus. Je vous ai mis un peu dans l'ambiance. Il s'appelle Thomas, il a 15 ans et il a 2 assassins flanqués à ses trousses, donc du coup voilà. Il sait pas s'il doit faire confiance à la police, il sait pas s'il doit faire confiance à d'autres personnes, à des SDF, trucs comme ça, elle a pas d'argent.
voilà, il se casse, on est au Montana dans les États-Unis, donc il n'y a pas de problème là-dessus, donc c'était super génial comme livre. On est vraiment genre complètement dans l'action, il y a toujours un petit détail, c'est vraiment petit détail par petit détail, et ça fait une grosse enquête, et les indices sont vraiment bien amenés, on trouve vraiment que l'histoire est vraiment bien agencée pour l'auteur, donc voilà. Après, j'ai eu l'impression qu'on était complètement spoilé sur la fin dès le départ, avec la 2-3 phrases de il ne savait pas, mais attention. Donc voilà, je préfère quand je découvre la chose en même temps que le personnage principal, parce que sinon je trouve que c'est pas vraiment drôle. Voilà, après c'est un livre où il y a plusieurs points de vue, ça change, presque à chaque chapitre ça change, qu'on n'a pas que le point de vue de Thomas en fuite, on a d'autres points de vue de Jean, mais si vous lisez, vous repérez, enfin au début c'est pas facile, après on se repère assez facilement, hein. Mais après voilà, genre les gens qui ont des problèmes avec vraiment les chapitres, lui je l'ai trouvé vraiment, d'habitude moi qui aime bien avoir plusieurs points de vue, là c'était vraiment assez complexe, hein. J'ai trouvé genre ouf, au début j'ai mis du mal. C'est une enquête policière pour des adolescents, donc bah ça va, enfin c'est... Il est vraiment bien, genre l'histoire c'est construit de telle manière qu'à chaque fin de chapitre il y a un rebondissement pour lire la suite et genre c'est vraiment pas fait exprès en fait. C'est un petit détail, genre j'ai eu tellement envie de lire, puis un jour je me suis dit un chapitre, ah non j'en ai lu 3, ah. Voilà, j'ai presque fait une nuit blanche à cause de ce bouquin, donc oui je pense qu'il est reconseillé, parce qu'on est vraiment accro. On parle du Grand Saut 3 de Florence Inkel. Le Grand Saut 3 a été écrit par Florence Inkel et c'est la fin de la trilogie du Grand Saut, et pour pas tout vous dévoiler, on va parler du premier tome. Voilà, donc c'est l'histoire de 6 amis qui s'appellent Paul, Sam, Iris, Rebecca, Marion et Alex. Et ils entrent en terminale, ils se connaissent depuis la 6e, mais c'est vraiment genre les amis, genre vraiment, ils sont vraiment soudés, genre ils restent comme ça, ils font personne qui rentre dans leur groupe, enfin si, il y a des personnes qui rentrent comme ça dans leur groupe, mais ils sont vraiment soudés, ils sont vraiment comme ça. Et un jour, et puis dans le tome 1, on sent bien qu'il y a des trucs, il y a des failles qui commencent à s'ouvrir, et ces failles, est-ce qu'on va pouvoir les refermer? Telle est la question, voilà. Et moi je peux vous répondre, mais je vous répondrai pas parce que sinon je vais tout vous dire et sinon c'est pas drôle. Le but c'est que vous lisez quand même un minimum les livres que je présente. Sinon ça servira à rien que je fasse ça en fait. Ce livre était vraiment génial. Déjà j'aime beaucoup l'écriture de Florence Inkel parce qu'il parle souvent d'amitié avec des petites histoires d'amour vraiment genre très mignonnes. Où ça nous saoule pas pendant tout le livre par rapport à l'autre, ce qui est vraiment génial. Parce que vous voyez genre ça me rend dingue. Donc j'aime beaucoup son style d'écriture, c'est léger par rapport aux autres histoires, un peu genre dystopie, tout le bazar, science-fiction, voilà. C'est vraiment génial. Et j'adore cette trilogie, c'est là je crois, j'adore. C'est vraiment mon genre. Ça englobe un peu toutes les questions que les lycéens se posent par rapport à leur avenir et je pense qu'on peut mettre quelques questions, il y a quelques questions genre qui peuvent revenir vraiment au 3e, est-ce que ça me plaît vraiment ça ou pas, ce que vraiment je veux faire, ou il y a quoi comme porte derrière. Franchement, il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent et il y a beaucoup, genre chaque personnage a vraiment sa personnalité. Et genre dans le premier tome, il y avait vraiment une vision, la vision d'Iris, et dans le deuxième, il y avait plus la version de Marion. Et là, à chaque chapitre, il y avait la version des 5-6. Donc ça, c'était vraiment genre, j'étais vraiment genre enthousiasmée. Parce que le 1, il était vraiment génial, je m'étais beaucoup attachée à Iris. Mais après, dans le 2, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il y avait beaucoup moins Iris, il y avait plus Marion. Mais là, c'était vraiment mieux parce que c'était mieux, un peu mieux cadré. J'ai trouvé le nombre de pages par personnage. Et je crois que je vous ai déjà parlé du tome 2, donc ça va m'arranger. Voilà, vous pouvez aller regarder la vidéo du tome 2 si ça vous fait plaisir.